Qui aurait pu dire qu'une des voitures les plus fun de ces dernières années soit électrique? Bonjour la communauté de Trains, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aujourd'hui parler de l'Alpine A290. Et l'Alpine A290, c'est quoi? Bon bah vous le voyez bien, je ne vais pas vous faire l'insulte, l'Alpine A290 c'est évidemment la Renault 5 en costume alpine. Donc on aurait aussi bien pu la rappeler Renault 5 Alpine comme on le faisait entre 1976 et 1981. Mais autre temps, autre mœurs, aujourd'hui Alpine a vraiment besoin de se constituer sa propre gamme si elle veut continuer à vivre. Cette gamme, elle sera partiellement composée de modèles spécifiques comme la Compact A390 dont on a pu voir la version bêta, c'est comme ça qu'on dit concept chez Alpine au dernier salon de Paris, et de versions sportives de modèles piochés dans la gamme Renault. C'est le cas de celle-ci et avouez que ça aurait été vraiment dommage de ne pas la faire parce qu'elle fait vibrer la fibre nostalgique et encore je ne pense pas que ce soit nécessaire d'être nostalgique pour apprécier cette voiture. À mon avis, un trentenaire qui voit cette voiture, qui n'a aucun souvenir de la Renault 5 de la grande époque, je pense qu'il sera parfaitement séduit. Et j'ai envie de dire qu'il vaut peut-être mieux ne pas être trop nostalgique pour apprécier cette petite Alpine, puisqu'elle est basée sur la Renault 5 e-tech, ce qui signifie que ceci est la toute première Alpine électrique. On ne parlera donc pas de R5 Alpine, mais de Alpine A290. Et bien sûr, le nom veut dire quelque chose. A comme Alpine, comme l'Alpine A110, c'est une tradition qui dure depuis les origines de la marque. Le 290, quant à lui, a une autre signification. Le 2 indique la position de la voiture dans la hiérarchie automobile. 2 comme petite voiture, la 3 sera forcément un peu plus grande. Et le 90 indique une utilisation polyvalente, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la voiture dans la vie quotidienne, dans un usage familial, et on l'opposera par exemple au 10 de A110, le 10 qui indique un caractère beaucoup plus sportif, pour ne pas dire radical. À tout juste un peu moins de 4 mètres, l'Alpine A290 reste évidemment tout aussi compacte que la Renault 5. Les différences, c'est qu'il a fallu lui donner une meilleure assise puisqu'elle est plus sportive. Et ce que les ingénieurs ont fait notamment, c'est d'élargir les voies, donc la distance entre les deux roues avant et les deux roues arrière, élargir les voies donc de 6 cm. Par conséquent, il a fallu aussi élargir un peu la carrosserie pour accueillir ses roues et elle est plus large de 5 cm. Ça lui donne une posture un petit peu plus athlétique sur la route, un petit peu plus musclée. Et puis il y a tous les petits détails qui font de cette Alpine quelque chose de vraiment spécial. Nous, on apprécie par exemple la grille sous le nez de la voiture qui représente des motifs de flocons de neige. Flocons de neige parce que les montagnes, parce que les Alpes, parce que Alpine. Puis le petit détail qui tue, c'est ça. Les croix dans la signature lumineuse de la voiture. Pourquoi les croix? Eh bien, c'est une petite référence au rallye des années 60-70. À cette époque-là, les voitures avaient des phares en verre, fragile par définition. Quand on faisait du rallye, avec les petites projections de piraille, on risquait de les éclater. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On mettait une petite croix en ruban adhésif pour protéger des projections de pierre. Et si jamais la projection de pierre venait quand même faire exploser le verre restait en place, bien collé par le ruban adhésif. Avant de passer dans la voiture, un petit mot sur sa présentation extérieure. Alpine, au lancement, va proposer une première édition produite à 1955 exemplaires. 1955, évidemment, comme l'année de naissance de Alpine. 4 versions de cette édition spéciale seront proposées. Une nommée La Bleue, que vous avez sous les yeux et qui s'appelle La Bleue pour des raisons évidentes. Une autre qui s'appelle La Grise, une autre qui s'appelle La Noire et une troisième qui s'appelle Beta, en référence au concept car présenté au tout début il y a quelques années et qui, elle, revêt une robe blanche avec quelques motifs très particuliers. Chaque voiture, chaque édition spéciale a ses caractéristiques, ses propres personnalisations, ses propres stickers de carrosserie et franchement, il n'y en a pas une à jeter. Dans l'Alpine, la première chose qu'on remarque évidemment, c'est la console centrale qui n'est pas la même que dans la Renault 5. Elle est un petit peu plus massive, elle est habillée de cuir Nappa évidemment, en tout cas dans cette version très spéciale. Et il y a la commande de boîte, très spécifique à Alpine, avec les 3 boutons comme on peut l'avoir dans la 110. Le volant est lui aussi évidemment spécifique, avec un méplat sur le bas, avec le petit faux ruban adhésif qui indique le point central comme dans les voitures de rallye d'antan. Et puis il y a surtout ces boutons spécifiques ici. Alors là, à gauche, nous avons une molette qui sert à sélectionner le niveau de régénération au ralentissement. Donc ici, nous avons le réglage des modes de conduite. Il y en a 4, il y a normal, sport, save et personnalisé.
Le fait de pousser le bouton plutôt que de devoir le tourner, c'est un petit défaut à notre avis parce que ça n'accélère pas les choses, ça les ralentit même plutôt. Mais bon, c'est un détail. Et le dernier petit bouton sympa du volant, c'est le bouton ici au pouce qui s'appelle OV, le bouton comme Overtake, donc qui envoie toute la gomme quand on le pousse. Alors contrairement à ce qu'on trouve dans certaines autres voitures de sport, ici le boost dure aussi longtemps qu'on tient le bouton. Dès qu'on le lâche, le boost disparaît. Sur d'autres voitures, en général, on pousse le bouton et on dispose de 10 secondes de boost. Là, aussi longtemps qu'on le tient, ça envoie. Ça envoie presque aussi fort que si on faisait un kickdown. La différence est que vraiment, on nous a expliqué que la courbe de couple est délivrée de façon beaucoup peut-être pas, mais plus directe en tout cas quand on pousse le bouton que quand on fait le kickdown. Les écrans, c'est les mêmes que dans la Renault 5, 2 fois 10,1 pouces. Les affichages sont évidemment spécifiques. Alpine insiste décidément sur son thème voiture des Alpes avec une thématique plutôt triangulaire et montagne pour le tableau de bord. Donc il n'y a pas de cadran circulaire ici. Aucun mode d'affichage ne propose des cadrans circulaires classiques. On a des triangles, des découpes triangulaires et on a toujours un petit profil de montagne qui va changer de couleur. Ici, nous avons les petites choses intéressantes, les joujoux. On a des tas de menus spécifiques évidemment à Alpine, et notamment celui-ci qui vous propose d'avoir des données en live, de la télémétrie en fait, avec un G-mètre, un mesureur de puissance, et même des choses comme température des freins, température de la batterie, du moteur, etc., etc. Vraiment, ça commence à devenir assez précis. Qu'est-ce qu'elle vous propose aussi? Ici, elle vous propose du coaching pour découvrir votre véhicule, évidemment, mais aussi qui va vous apprendre à négocier une courbe, qui va vous apprendre à comment gérer le lever de pied et pour faire basculer un petit peu la voiture, car cette voiture a été configurée, vous allez le voir tout à l'heure, pour être vraiment joueuse. Donc on peut la faire partir de l'arrière au lever de pied, mais ça on le verra tout à l'heure. Donc elle vous apprend à faire des tas de choses comme ça, elle apprend à gérer le freinage dégressif. C'est vraiment, on est en plein dans l'univers du jeu vidéo, mais Alpine assume complètement. Encore une fois, un petit exemple de l'univers jeu vidéo. On vous propose des challenges. Alors évidemment, Alpine insiste uniquement sur route fermée ou sur circuit, qui va vous proposer par exemple d'essayer d'atteindre le 0 à 100 le plus rapide possible, ou de faire durer la batterie. Là évidemment c'est un petit peu moins sportif, ou de vous faire des défis d'agilité, et en plus on peut même mesurer sa progression. Vraiment, c'est le mode entraînement d'une PlayStation. C'est vraiment trop drôle. Alors nous aujourd'hui on ne va pas essayer tout ça, en tout cas pas tout de suite. D'abord on va emmener la voiture sur la route et on va se faire un premier avis. Me voilà au volant. Là, je ne suis pas dans une première édition, je suis dans une version GTS qui est le tout haut de gamme régulier de l'Alpine A290. Alors justement, je vous explique vite fait la gamme. Alpine dit qu'ils ont voulu créer une gamme en diamant, c'est-à-dire qu'à la base, il y a un modèle unique qui s'appelle la GT, qui a le plus petit des deux moteurs de 180 chevaux et la même batterie de 54 kWh. De là, la gamme se sépare en deux. On fait le choix d'aller vers quelque chose orienté performance avec la GT Performance, ou d'aller vers quelque chose de plus luxueux avec la GT Premium. Donc la GT Performance, elle a le moteur de 220 chevaux. La GT Premium, elle a un habillage plus luxueux, l'option cuir Nappa sourcée en Europe, tannée avec des coques de grains de café. Enfin tout ça est très éco-responsable. En tout cas, Alpine aime beaucoup à le souligner. Et puis à partir de là, les deux versions se rejoignent pour former la GTS qui est à la fois luxueuse et puissante avec le moteur de 220 chevaux. Alors, quitte à faire hurler les puristes, je vais le dire, cette petite Alpine 290, la première Alpine électrique de l'histoire de la marque, moi je vous le dis, elle respecte vraiment la philosophie qui était celle de Jean Redley au moment où il a fondé sa marque. En gros, il s'agit de prendre un petit modèle Renault et de la gonfler avec des éléments mécaniques qui viennent de plus grosses Renault. En l'occurrence, il a donc pris la Renault 5, mais le moteur électrique est celui de la Renault Mégane électrique, donc 180 chevaux ou 220 chevaux comme je vous le disais.
Autre aspect typique de la philosophie Ridley, c'est de évidemment copieusement modifier le châssis pour en faire quelque chose de plus incisif et de plus sportif. Alors ici par exemple, le berceau qui soutient le moteur électrique est totalement nouveau, il est composé d'aluminium, ce qui réduit un petit peu les masses non suspendues. Les amortisseurs sont spécifiques, les barres anti-roulis sont beaucoup plus épaisses et grosso modo, tous les réglages du châssis sont vraiment très différents. Donc, comme je vous le disais, la GTS que je suis en train de conduire, elle revendique 220 chevaux et aussi 300 Nm. Tout passe exclusivement par le train avant, évidemment. On n'a pas 4 roues motrices, on n'a pas de moteur, on n'en a qu'un seul. Et tout ça, ça permet de faire un 0 à 100 en 6 secondes 4. Et la voiture est limitée à 170 km/h. Et il faut notamment remarquer l'excellence de l'amortissement et du confort de cette voiture, qui est loin d'être une petite barquette insupportable. On peut vraiment l'utiliser au quotidien et malgré ça, elle n'est pas vissée au sol. Elle est mobile, elle est vivante, elle donne vraiment beaucoup de plaisir et le train avant est assez communicatif aussi pour savoir que je suis en train de décrocher, il vous prévient. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre que c'est une petite sportive extrêmement bien foutue. Et oui, je vois d'ici déjà vos commentaires ou les commentaires de certains en bas de la vidéo dire « Mais c'est pas possible, c'est pas vrai, une sportive électrique ça n'existe pas ». Eh ben si. Une dernière petite remarque aussi, c'est la qualité sonore de la voiture. C'est-à-dire que c'est toujours un défi pour un constructeur de voitures électriques de trouver la sonorité qui sera suffisamment expressive mais qui ne sera pas trop caricaturale. Et ben, chez Alpine, ils ont réussi. Les sonorités qui sont mises en œuvre, qu'on entend dans la voiture, sont vraiment extrêmement cohérentes. Vous rendent bien l'impression de vitesse, l'impression d'accélération, de freinage. Tous les signaux physiques vont dans le même sens de la conduite sportive. Donc vous savez ce que vous faites, il n'y a aucun décrochage entre le toucher, la vue, le son. C'est très convaincant. Voilà, on s'est bien amusé sur la route. Maintenant, on va s'amuser encore mieux puisqu'on a rendez-vous sur un circuit. Arrêtez de rire, c'est très vexant. Alors moi j'y peux rien si le casque ça ne va pas à tout le monde, mais le casque évidemment c'est obligatoire quand on est sur circuit. Et on a déjà vu un petit peu ce qu'elle a dans le bide sur route et là vraiment ça va être un peu plus rock'n'roll. C'est parti. La vache. Alors par rapport à beaucoup de voitures sportives, même de petites GTI des années où des dernières années, des GTI Peugeot par exemple, qui avaient vraiment beaucoup de pêche, beaucoup de moteurs et un train avant de feu. Il y a un truc qui se perdait quand même, c'est de laisser l'arrière de la voiture jouer un petit peu. Ici, ils ont vraiment décidé de laisser la voiture jouer du cul. Passez-moi l'expression, c'est hallucinant quoi. On la place au frein. Elle part un petit peu du train avant. Je suis halluciné. C'est incroyablement. C'est super fun. Je ne sais pas honnêtement si cette voiture aurait été plus fun si elle avait été pas électrique. Les vitesses ne sont pas, comment dire, faramineuses. On a quand même que 220 chevaux pour 1500 kg. Donc non, c'est pas un monstre, mais c'est il y a l'esprit GTI. Il y a l'esprit GTI en fait. Qui aurait pu dire qu'une des voitures les plus fun de ces dernières années soit électrique. Donc la prochaine fois que vous avez une discussion avec vos copains au bistrot, à vous demander si c'est possible d'avoir une voiture électrique fun. Oui monsieur, oui madame, c'est tout à fait possible. Eh ben, ça, c'était fun. Je me rappelle d'une époque, au tout début des voitures électriques, où après chaque essai, on se disait « on n'a pas grand-chose à dire, c'est toujours la même chose, on s'ennuie, les sensations sont toujours calquées les unes sur les autres ». Et puis finalement, cette époque-là est révolue. Une voiture électrique, c'est stérile? Non, c'est pas stérile. Une voiture électrique, c'est ennuyeux? Non, c'est pas ennuyeux. Une voiture électrique, ça doit forcément être super performant pour vous donner le sourire? Non, pas forcément. Renault a vraiment trouvé, plutôt Alpine, pardon, a vraiment trouvé une bonne formule. C'est pas les premiers et c'est probablement pas les derniers. Il y a juste un tout petit souci peut-être,
c'est que la batterie 54 kWh promet entre 320 et 380 km d'autonomie WLTP, 380 avec la version 180 chevaux. Même les 320 km avec la version ici présente, ça me semble quand même très optimiste, surtout que c'est une voiture qui va vous inviter à taper un petit peu dans les chevaux et forcément à flinguer votre autonomie. Bon voilà, il faut le savoir, il y a moyen de la conduire calmement au quotidien pour essayer d'en tirer le maximum, mais ce n'est pas la voiture avec laquelle vous partirez en vacances. Ça n'empêche pas que moi, je l'adore. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous liker, n'oubliez pas de nous partager, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et surtout, n'oubliez pas de nous retrouver en librairie tous les mois. Au revoir.